Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo complètement différente de l'accoutumée pour ceux qui sont habitués à la chaîne. Cette vidéo aura pour thème, ce sera pour les gens qui travaillent, qui font deux travail au cours de la journée. Donc pour ceux qui en sont à peu de choses près à 70 heures de travail par semaine, voire peut-être plus. Mon objectif est de vous donner des éléments pour pouvoir gérer au mieux quand vous êtes en train de faire 70 heures par semaine. Il s'avère qu'à un moment donné de ma vie, j'ai été jusqu'à, de mémoire, 80 ou 70, oui. 70, oui, oui, c'est ça, c'est ce que je me trompe bien, oui. 70 et peut-être 4 ou 5 heures, 75 heures dans la semaine de travail, en tout et pour tout, voire un peu plus, voire un petit peu plus, oui. Donc l'objectif est de vous donner des éléments pour pouvoir tenir votre journée et faire en sorte que vous soyez au mieux physiquement. Comprenez que quand on a 20, 30 ou 40 ans, la gestion n'est pas la même. Mais au-delà de ça, chose qui est commune à toutes ces différentes tranches d'âge, la nourriture, qui est une nécessité absolue pour pouvoir tenir. La raison en est simple, le fait d'avoir entre guillemets «de manger» sur quand vous travaillez de 8 heures jusqu'à 22 heures, il est nécessaire que vous fassiez plusieurs petits repas au cours de la journée. Qu'entends je par petits repas? Il y a le repas classique entre guillemets le matin quand vous allez manger, heu l'après-midi, si je puis dire, et le soir. Ça, ce sont les 3 repas principaux. Mais vous ne pourrez pas tenir sur, une telle amplitude horaire avec 3 repas, 3 repas lambda. Il est nécessaire que vous fassiez, si possible, et c'est même pas si possible, vous êtes dans l'obligation de le faire sous peine de vraiment tomber KO. Vous êtes dans l'obligation donc de faire plusieurs petits repas. Donc, chose qui peut faire la différence pour vous, un fruit, une banane, si vous pouvez, une pomme ou avec une boîte de thon et autres, si vous êtes en mesure de le faire, entre le repas du matin et le repas du midi. Donc 3 heures après vous être levé, réussir à faire ce repas. Si vous n'arrivez pas ou si vous n'avez pas la possibilité d'avoir, euh, de par votre travail, cette nourriture à portée de main, pensez à prendre un petit balisto ou des Twix. En tout cas, c'est plus comment ça s'appelle? Oui, c'est les balistos qui seront plus ou moins avantageux pour vous permettre de tenir. Chose aussi très très importante, l'eau, c'est fondamental. Il s'avère que l'apport hydrique est vraiment primordial et nécessaire. Chose aussi très très importante pour le repas du matin, une cuillère d'huile. Il s'avère que votre organisme a besoin de graisse. L'objectif est que vous compreniez que sur une telle amplitude horaire, il faut comprendre que bref, le précurseur à la testostérone, c'est le gras. Ce sont les lipides. Mais pour faire simple, il vous faut du gras pour, entre guillemets, entretenir cette énergie qui va vous permettre de durer dans la journée. Ça, c'est une des premières choses. Cuillère d'huile, que vous aurez sûrement dans votre alimentation, mais si vous la rajoutez, ça ne posera pas de problème, compte tenu de l'amplitude horaire que vous avez de 8 heures à 22 heures pour certains. Chose à savoir, ça a l'air bête et bateau, mais réussir à vous endormir quand... Ah oui, chose très importante pour le lever du matin, pour ceux qui ont réellement des difficultés, qui peut réellement faire la différence. Boire la veille un tout petit verre d'eau. La raison elle est simple, l'envie d'uriner va vous pousser à vous lever, donc peut-être précéder, si je puis dire, le réveil, mais vous permettre de vous préparer à être éveillé. Ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Deuxième chose qui peut faire la différence pour vous, pour pouvoir soit vous lever, soit récupérer le soir venu. Déjà pour vous lever, la douche froide, qui est quelque chose que moi je pratique tous les jours et qui fait réellement la différence au niveau de l'énergie et au niveau, si je puis dire, de la volonté par rapport aux objectifs à obtenir. Oui, pardon. Ouh. Donc la fameuse douche froide. Si vous n'êtes pas en mesure de la prendre, si vous n'avez pas le courage pour la prendre, commencez par vous mouiller quand vous vous levez le matin, soit le visage, avant le visage même pas, les avant-bras, les mains. Le froid sur les avant-bras va plus ou moins vous réveiller, déjà d'une. Quand vous êtes dans votre salle de bain, sur le visage aussi, c'est pas mal. Chose aussi qui peut être très très intéressante pour vous lever,
pour vous donner entre guillemets le boost pour réussir à vous lever et à réussir à partir de plus belle. Quand vous êtes levé, votre gant de toilette mouillé, extrêmement mouillé d'eau froide, à mettre sur la nuque. Ce qui va faire que il va y avoir comment dire, l'afflux nerveux va être d'autant plus conséquent. Alors, quand je parle influx nerveux, vous avez donc une information qui va être envoyée par le biais de l'eau dans, en tout cas, sur votre derme, sur votre peau lorsque vous déposez le gant. Le froid va envoyer une information, un afflux qui va passer jusqu'à la tête et vous permettre d'être réveillé. C'est d'autant plus important. Les endroits, si je puis dire, les plus importants pour pouvoir réussir à vous lever le matin, enfin, les endroits qui vont à mouiller le matin pour pouvoir être d'autant plus opérationnels, la tête, la tête, les avant-bras c'est pas mal, mais ça va être surtout, ça va dépendre du retour veineux. Et pensez à vous mouiller aussi les mollets. Ça fait réellement la différence en termes de bien-être et ça va vous permettre, entre guillemets, de créer ce qu'on appelle un effet de vasoconstriction. Chose très importante pour vous aussi le matin dès que vous vous êtes levé, si il fait froid dehors, c'est la chose qui fait réellement la différence pour vous et qui vous permettra, si je puis dire, de vous lever, je dirais pas avec plus d'aisance, mais avec plus de facilité. Ouvrez vos fenêtres. S'il fait froid dehors, c'est un bonus pour vous. Ce froid va, entre guillemets, vous empêcher de vous endormir et vous permettre d'être d'autant plus opérationnel. Je vous explique. Vous allez avoir donc une vasoconstriction au niveau du corps. Le froid va, entre guillemets, faire que les tissus vont se resserrer. L'afflux nerveux va pas arriver d'autant plus rapidement au niveau de votre tête. Et je ne dirais pas que la journée sera d'autant plus agréable, mais ça va vous permettre d'être opérationnel pour cette journée de travail. Euh, Ne négligez pas le matin, entre guillemets, je ne vais pas dire bien manger, mais oui, bien manger, ça ne se... Oui, voilà, c'est une recommandation qui a l'air d'être bateau et bidon, mais qui fait la différence. Essayez le matin de manger, si je puis dire, à l'anglaise, de la viande, des œufs, des blancs d'œufs si possible, du riz, des lentilles, des aliments qui ont ce qu'on appelle un faible index glycémique. Si vous mangez de tels aliments, vous allez avoir une énergie qui va être stable. Euh, Comprenez que manger, entre guillemets, si je puis dire, le repas français lambda, les céréales sucrées, le chocolat et j'en passe, ça a du bon. Mais la problématique, c'est que c'est sur la durée que ça va vous poser problème. Il faut comprendre que lorsque l'on est un travailleur, on travaille extrêmement longuement, on doit avoir si je puis dire, un carburant si possible qualitatif dans l'organisme pour pouvoir tenir. Si vous n'avez pas cette chose-là, vous serez mal. Pour ceux qui apprécient les protéines peuvent faire la différence aussi pour entre guillemets la collation qui y aura après, qui y aura entre le lever et entre le petit déjeuner et le déjeuner. C'est des choses qui peuvent être faites et qui peuvent être qualitatives, mais ça va vous permettre de tenir, mais c'est sans plus. Mais je vous incite fortement à privilégier si possible des choses solides. Et encore, ce n'est pas une obligation, mais faites toujours au mieux pour constamment avoir un taux de sucre stable dans le sang. Plus vous aurez de la nourriture, plus vous aurez entre guillemets, plus vous ferez, enfin, plusieurs repas vous ferez dans la journée, plus votre énergie sera stable et qualitative. Chose aussi qui peut être, je vous ai dit l'eau qui n'est pas à négliger. Prenez en compte quand vous avez des petits coups de mou, si cela vous arrive et que vous êtes en extérieur, s'il vient à faire, par exemple, extrêmement froid, c'est un avantage pour vous. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Le froid va avoir un effet vasoconstricteur sur vous. Qu'entends-je par cela? Vous avez, par exemple, vous allez ouvrir votre veste et le froid va vous saisir. Ouf, refermez-la. Vous êtes d'autant plus vigilant grâce à cette morsure du froid sur le corps, ce qui va vous permettre de repartir de plus belle. Chose aussi très importante pour vous permettre d'être au mieux, pour repartir de plus belle quand il est midi. Quand à midi vous avez eu votre pause, que vous avez mangé, chose à faire pour vous qui peut vraiment faire la différence. Achetez-vous une crème premier prix avec de l'eau de Cologne si vous le souhaitez, mais c'est avantageux, mais c'est pas une nécessité. Vous irez dans votre pas dans votre salle de pause, dans votre vestiaire si possible, et vous vous masserez les pieds. Il s'avère que le fait de masser vos pieds va permettre de ce qu'on appelle faire une relance. Je vais, la raison en est très simple. La voûte plantaire est
est une zone où, comment dire, vous avez des récepteurs sensitifs qui sont extrêmement puissants. Les récepteurs qu'il y a au niveau de la voûte plantaire fait que quand vous touchez la voûte plantaire, quand vous la piquez, ça réagit jusque-là, ça fait vibrer l'ensemble du corps. Ce qui fait que ce qui fait que vous allez relancer plus ou moins la machine. Quand il va y avoir une fatigue ou autre, cet influx nerveux qui va passer donc de la voûte plantaire jusqu'à la tête fait qu'il y a une espèce de relance qui va être faite. C'est extrêmement qualitatif, extrêmement bon. Et vous verrez réellement la différence. Pour ceux qui ont des rouleaux de massage et qui peuvent les utiliser sur leur lieu de travail en période de pause, utilisez-les. Ça fait réellement la différence. Qu'y a-t-il d'autre? Petite chose, ah oui, j'oubliais presque, il y a peut-être, si vous avez des rouleaux à main, des petits rouleaux à main que vous posez, qui vous permettent de vous masser, utilisez-les de façon fréquente. Il s'avère que le renouvellement d'appuyer de façon régulière, entre guillemets, sur l'organisme, permet de faire une relance. Donc, ce que j'appelle la par relance, c'est l'effet surcompensatoire qui va être recherché. Comprenez que pour peu que l'effet surcompensatoire va vous permettre d'avoir une énergie, si je puis dire, comment dire, de dépasser votre niveau initial, mais entre guillemets d'être, ça va vous permettre d'être mieux. La surcompensation que va faire, entre guillemets, ce fameux massage va vous permettre d'être mieux, va maintenir votre énergie. Le fait d'avoir une glycémie stable, un taux de sucre stable, permet donc d'éviter, comment dire, le coup de barre. Le fait de vous masser quand l'occasion se présente vous permet d'être bien. Petite chose qui peut faire la différence aussi, pour peu que vous n'ayez pas des chaussures de sécurité et que vous soyez avec des chaussures assez molles. Pensez, lorsque vous êtes debout ou assis, quel que soit le travail que vous effectuez, à vous écraser les pieds. La raison en est très simple. Ce que je vous expliquais par rapport au fait que les pieds sont des récepteurs, ont énormément de récepteurs nerveux qui agissent sur l'ensemble du corps. Pour résumer la chose, on vous écrase le pied, c'est tout le corps qui va vibrer. Vous cognez le pied, c'est tout votre corps qui va entre guillemets interagir. Et ces choses-là, ça a l'air d'être anodin. Et quand je dis écraser vos pieds, n'y allez pas comme une brute. Je me doute bien que vous n'irez pas, enfin, j'espère bien que vous n'irez pas comme une brute. Mais juste le fait de déposer votre pied sur le dessus de votre pied fait que le retour se fait d'autant mieux. Et l'énergie est d'autant plus qualitative. Euh, Par rapport à votre sommeil, chose très très importante et extrêmement difficile, quand vient la fin de soirée, pensez à tout débrancher et à ne pas vous mettre sur, comment ça s'appelle, Internet et des choses comme ça. À la rigueur, un bouquin, et encore, les bouquins, c'est même à proscrire pour peu que vous soyez passionné. Comme vous le savez, moi, je suis féru de Oro et c'est extrêmement pénible. Pourquoi pénible? J'ai du mal à m'en détacher, comme vous le savez. Voilà, pour ceux qui le savent. Donc, ça, c'est très important. Je vous ai donné le... Ah oui, chose importante. Le soir venu, après votre travail, vous avez mangé, vous avez besoin de vous reposer. Donc, avant d'aller dormir, le fameux massage. Si vous avez des rouleaux de massage, utilisez-les. Si vous pouvez vous masser, utilisez aussi, massez-vous. C'est très très important parce que vous allez repartir de plus belle le lendemain matin. Un massage quel qu'il soit, vous allez voir la différence par rapport à nombre de choses. J'en reviens au massage de la voûte plantaire. C'est énorme. Au niveau de ce que cela va vous apporter au niveau physique, ça va être du feu de Dieu. Euh, Nombre de gens, de par leur travail physique, s'étirent. Donc ça aussi, ça peut avoir du bon, mais je dirais que compte tenu du fait que l'étirement, c'est une contraction plus ou moins excentrique. Vous étirez une fibre musculaire, vous étirez l'origine et la terminaison. La problématique, c'est que votre corps, pour peu que votre travail soit physique, a été sollicité toute la sainte journée. Le massage, lui, ne va faire qu'écraser les fascias, ne va faire qu'écraser, entre guillemets, la musculature. Il va y avoir un léger étirement sur l'origine, voire la terminaison, mais il sera nettement moindre que l'étirement que vous êtes en mesure de faire. L'écrasement que vous allez faire au niveau de votre musculature va être d'autant plus qualitatif et va pouvoir permettre de diluer d'autant plus les toxines que vous aurez emmagasinées. Et ça va permettre cet effet surcompensatoire dont je vous parlais et qui va vraiment vous faire du bien. Euh, Par rapport au massage, chose très importante pour ceux et celles qui vont débuter dans les massages, pensez
Si vous pouvez acheter un rouleau de massage, achetez-le. Si ce n'est pas le cas, pensez à masser le dos. Ça, c'est vraiment primordial. Vous avez des balles de compression que je vous ai montré à plusieurs reprises. Tenez, je vous montre ceci. Rouleau de massage que j'ai dans le dos pendant que je vous parle. Il s'avère qu'au niveau du dos, vous avez ce qu'on appelle le fascia thoracolombaire. C'est l'un des fascias les plus grands au niveau du corps. Et comprenez que ce fascia, tout s'interpénètre. Pour résumer la chose, le caillou qui est dans la chaussure va vous faire tiquer jusque-là. Le fait de masser ce fascia thoracolombaire, de masser, entre guillemets, de faire rouler ce rouleau de massage sur le dos, de vous masser le dos, va interagir sur l'ensemble du corps. Et ça peut réellement faire la différence pour vous pour pouvoir repartir de plus belle. Ça va vous permettre de vous inscrire dans la durée. Comprenez que la régularité fera votre force. Si vous n'êtes pas régulier, mais que vous le faites, ce n'est pas un problème. Sachez que vous allez avoir une adaptation, mais ne négligez pas que c'est le petit plus qui fait la différence. Que vous le fassiez le lundi, ou le mercredi, et j'en passe, un jour sur deux, c'est pas un problème en soi, ça va dépendre de l'intensité du travail que vous allez fournir. Mais rappelez-vous, vous avez besoin pour peu que vous ayez besoin de ces deux travails, il vous faut être opérationnel sur ces deux travails. Je vous donne des éléments que vous allez pouvoir utiliser pour être opérationnel. Quand vous sentez un coup de mou sur votre lieu de travail, pensez à vous masser les avant-bras. Ça peut faire la différence. Pensez aussi à masser les fameux mollets, si vous avez l'occasion. Vous avez des choses qui sont anodines, qui ne payent pas de mine et qui font réellement la différence. Je vais vous en montrer une tout de suite. Hop là, hop là. Et alors, ceci, rouleau de massage, rouleau à main. Ça paye pas de mine, vous pouvez le mettre dans la veste du jean. Et donc, il est vrai que c'est plus approprié quand on est assis pour le pratiquer, mais si vous n'avez pas la possibilité de vous asseoir pour l'utiliser de façon rapide, utilisez-le debout. C'est pas un mal, je pense que ça sera plus ou moins bien et encore, ça peut, quoique non, pas tant que ça, quoi. Le fait est que, comme il y a déjà une vasoconstriction, en tout cas, pour être debout, il faut une pression artérielle qui vous permette, ça va l'accentuer un tant soit peu, mais sachez que c'est ce qui réellement va faire la différence pour vous. Quand vous avez votre moment de pause à utiliser pour pouvoir vous détendre, le rouleau de massage aussi, si vous en avez un, utilisez-le. C'est réellement ce qui va faire la différence. Vous devez utiliser tous les stratagèmes possibles et imaginables pour pouvoir être en forme. Utilisez-les tous. Ne soyez pas, comment dire, ce que je vous ai proposé, ce sont des choses qui ne coûtent pas grand-chose. Ah, chose qui peut faire la différence pour vous par rapport à l'eau. Utilisez, si possible, hiver comme été, de l'eau gelée. La raison en est très simple. Vous allez avoir donc, ça va dépendre où est-ce que vous allez être. Si vous êtes dans un endroit fermé où il fait chaud, utilisez cette fameuse bouteille d'eau gelée. Je vais vous expliquer le pourquoi. Cette fameuse bouteille d'eau va, entre guillemets, descendre votre température corporelle. Mais au-delà de ça, comprenez qu'elle va, comment dire, il va y avoir un effet vasoconstricteur même à l'intérieur du corps lorsque vous allez déglutir l'eau. La raison en est très simple. Alors, avant cela, sachez que lorsque vous tenez ces bouteilles d'eau gelée, qu'est-ce qui se passe? Cette bouteille d'eau qui est gelée fait que vos récepteurs nerveux vont envoyer une information à votre tête, ce qui fait que au niveau les premiers temps, vous ne le sentirez pas, mais ce sera à la longue, après vous êtes massé de façon fréquente, que vous allez pouvoir être dans le détail qui fait que. Et ce qui va faire réellement la différence, cette eau froide va faire interagir va entre guillemets vous permettre d'être d'autant plus éveillé. Cette eau froide, la particularité, elle va vraiment vous faire du bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est bon pour le moment. Pop, 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 pop. Ça, c'est... Ah oui, l'eau froide, la raison pour laquelle vous devez en tout cas, la raison pour laquelle, quand vous êtes dans un endroit tempéré, la boire, ça peut réellement faire la différence. Dans un endroit fermé, pourquoi ça va faire la différence? Le fait est que j'en reviens toujours à ce fameux influx nerveux. Je fais grossir le trait pour que vous puissiez visualiser les choses. Vous allez boire une eau, allez, c'est une image. L'eau est bouillante, c'est quasi impossible de la boire. Vous allez la recracher, qui plus est, l'afflux nerveux va être d'autant plus comment dire, virulent. Vous ne pourrez pas reboire une deuxième fois de par le fait que vous serez brûlé. L'eau froide, vous allez pouvoir la boire à plusieurs reprises, sans le moindre problème. Vous la laissez dans la bouche quelques instants, le temps que elle refroidisse un tant soit peu, et vous la déglutissez. Ce qui va faire que, chou, il va y avoir cet éveil qui va se faire. Vous allez pouvoir le faire plusieurs fois. Et le froid va avoir, comment dire, au niveau de l'influx,
va envoyer un influx au niveau de votre cortex, ce qui va faire que vous allez être d'autant plus éveillé. Ça paye pas 1000, mais ça fait la différence. Cette bouteille d'eau froide, quand vous sentez que vous avez un espèce de coup de mou, pensez à prendre, à la mettre dans votre main simplement, faire en sorte que le froid soit sur votre main et déposer votre main sur votre nuque. Cela va vous réveiller. Cette approche est une approche que nombre de boxeurs utilisent en boxe. Exemple, vous avez les hommes de coin en boxe que vous voyez quand il y a entre guillemets le round ouais, quand le round est fini, en tout cas, entre les rounds, vous voyez un homme qui dépose une poche de glace sur la nuque. Et bien, c'est exactement le même phénomène qui va se passer. Vous allez couper les informations, si je puis dire, de fatigue qu'il y a au niveau du corps, qui peuvent vous perturber, pour faire en sorte qu'il y ait comment dire, un afflux nerveux d'autant plus conséquent et comment dire, une gestion d'autant plus qualitative au niveau de votre tête. Ça n'empêchera pas la fatigue, mais ça va vous permettre, si je puis dire, d'être d'autant plus à l'aise. La fatigue physique fait que vous pourriez être amorphe et complètement cassé. Ce sont des petits détails qui font que, ne négligez pas, ça c'est réellement ce qui fait la différence. Et j'en reviens à ce que je vous disais par rapport au fascia thoracolombaire. Quand vous sentez réellement que vous êtes vraiment extrêmement fatigué, pensez à toucher ce fameux fascia thoracolombaire. Vous allez voir, c'est susceptible, ça va vous relancer d'une façon phénoménale. C'est très intéressant et très important. Donc le fascia thoracolombaire, la flotte, je crois vous avoir quasiment tout dit. La gestion du sommeil, ça, il n'y a que vous pour le faire. Ah, petite chose, si vous souhaitez avoir d'autant plus de renseignements, sachez que je peux vous en donner. Je pense que je vais essayer de faire quelque chose ah bah, pardonnez-moi. Je vais faire quelque chose pour vous de vraiment extrêmement précis. Si vous êtes nombreux à répondre, eh bien sachez que je vous ferai quelque chose vraiment spécifique par rapport à votre travail. Rappelez-vous, je vous parle de 8 heures à 22 heures. Sur ce genre de type d'horaire, je peux vous aider. Mais sur des horaires plus courts, où la fatigue aussi intervient, je suis aussi en mesure de vous aider. Donc si vous le souhaitez, vous m'appelez. Je me ferai un plaisir de vous donner un coup de main bien. En tout cas, on verra si vous êtes nombreux, ça sera. Bon, si vous êtes nombreux, ben, on verra quoi, on verra. Je pense que j'essaierai de faire quelque chose de toute façon, je vous ferai quelque chose d'extrêmement qualitatif. Vous verrez. Si vous verrez ce qu'il en est. Pour moi, c'est quasiment sûr et certain, compte tenu du fait qu'avec les amplitudes horaires que j'avais à un moment donné et l'énergie que je devais dépenser pour vaquer à mes occupations, je pense que vous allez apprécier ce que je vais vous apporter. Donc, vous m'appelez, puis de là, on verra. Heu, voilà, je pense que vous avoir quasiment tout dit, donc ça c'est fait. Massage ou plantaire et j'en passe et j'en passe. Si vous souhaitez, vous êtes les bienvenus. Au revoir.